Madame, Monsieur, shalom. Merci de nous retrouver pour Coast to Coast Imbroglio avec le prophète Don Céleste Nabi. Et comme vous le savez maintenant, avec lui, il est question d'actualité, de psychologie, question de société, de culture, de religion, de spiritualité, d'histoire, de doctrine, de littérature, de sciences, de sociologie, d'eschatologie, de politique et de géopolitique. Pour revenir au thème qui nous intéresse ce jour, c'est pratique des pasteurs qualifiés de faux et usage de faux. Il est bon de rappeler que nous sommes à la dernière partie donc, de cette grande thématique. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Et nous sommes toujours avec nos chers collaborateurs Joël Azoussé. Shalom. Shalom Martin Wali, shalom prophète. Shalom Frangin. Ces pratiques des pasteurs qualifiés de faux et usage de faux légitime défense ou pas, eh bien on a bien compris que les pasteurs se sentant donc piégés ont eu recours à certaines pratiques afin de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et ces pratiques ne sont pas sans conséquences. Eh bien au nombre des conséquences, on en a défini jusqu'à présent 4. On a parlé donc de corruption, de déviation doctrinale. On a également parlé de, Joël peut-être peut m'aider, Mercantilisme. De mercantilisme sans règle dans l'Église et de la foi chrétienne. On a également parlé de l'abandon par beaucoup d'églises et pasteurs de leur vision. Et on a aussi parlé de l'exploitation désastreuse de la vulnérabilité des chrétiens, n'est-ce pas, contre eux. Voilà, alors je pense, serviteur de Dieu, que dans cette lancée, il y a encore d'autres conséquences. Oui, pour ne pas en faire un peu trop, on va se limiter à la 5e conséquence. D'accord. C'est la fétichisation et la déstructuration de l'Église, la profanation du sacerdoce et de l'Église, sa mondanisation et sa paganisation. Voilà. Ça fait quand même assez de mots. Hein. Oui, justement. Alors de quoi s'agit-il exactement pour homme de Dieu? Mais je vais dire, voyez, via toutes ces stratégies dites de légitime défense, nous assistons à la fétichisation de l'Église et à la paupérisation des charlatans et autres du même acabit dans le corps de Christ. Nous avons la mutation de l'Église en un centre d'affaires ou de marchandage, des oracles et prophéties sur mesure pour pouvoir manger un peu et couvrir ses charges. Nous avons des dérives dans le ministère, des programmes d'escroquerie, la foi qui est placée désormais en les hommes, tout qu'en la providence divine. On se sent de multiplier le nombre de quêtes raquettes, à tel point que le bonheur qu'il y a à donner à Dieu perd tout son sens et sa raison d'être. Ça devient une corvée, une contrainte, un joug, un fardeau pesant. On a des visites intéressées dans l'expectative d'une largesse forcée, d'où les frustrations et déceptions courantes. Oui, on nous dit qu'il faut tout de même s'adapter à la contrainte du moment. Si on veut survivre en tant que pasteur, on n'a pas le choix. C'est alors qu'aujourd'hui, les pasteurs se sentent obligés d'utiliser des méthodes et techniques marketing mondaines pour attirer la foule. Que font-ils exactement? Je crois l'avoir expliqué dans mes précédentes interventions. Voilà un peu. Dans tous les cas, avec cette fâcheuse et désastreuse tentative de sortie des crises et d'affranchissement d'entre les griffes endiablées de la misère, nous avons une nouvelle race de chrétiens avec l'entrée dans le ministère de pseudo-pasteurs ne différant rien des féticheurs, mais qui sont en réalité des marabouts, des charlatans et sorciers déguisés en costume et cravate, ayant une Bible à main pour tromper la vigilance du peuple dupe d'ailleurs. On voit que de plus en plus les chrétiens sont conviés à des pratiques et expériences mystiques, occultes, sensationnelles, mystificatrices, floues, baroques, charlatanesques, fantasmagoriques, stupides, sordides, déconcertantes, inconcevables et invraisemblables. Voilà. Mais moi, ils ne sont pas forts. Hein. À ce propos, j'ai vu ici en Côte d'Ivoire une église dans laquelle on a fait entrer un cercueil au nom d'une action prophétique visant à mettre fin à la pauvreté par enterrement
dans le cercueil de l'esprit de pauvreté. Oui, désormais, les esprits ont une tombe. Ils ont un corps, ils sont mortels. Quelle stupidité! C'est inconcevable. Voilà. Que dit de ceux-là qui convient les fidèles chrétiens adeptes envoûtés, qu'ils ont pris le temps d'abrutis, d'aller acheter des canaries, qu'ils iraient casser sur des grands carrefours, car disent-ils, à ces carrefours-là, il y aurait beaucoup de grâce. Moi qui croyais que la grâce vient de Dieu, selon Jacques 1, le verset 17. Quelle folie, c'est de la démence, ça, c'est du balanisme. Voilà, je suis à vous. Est-ce que vous n'accordez pas d'importance aux actions prophétiques en parlant du cercueil dans l'église? C'était un acte prophétique, homme de Dieu. C'est stupide. Est-ce que depuis qu'ils ont posé cet acte, il n'y a plus de pauvres dans leur assemblée? Ils n'habitent pas loin de ma maison, ces clowns. C'est du brigandage, ça. C'est pas sérieux. Les esprits n'ont pas besoin de cercueil. Ils n'ont pas besoin de tombe. Ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas besoin qu'on les mette en prison. Vous croyez encore qu'on peut mettre un esprit en prison, vous? La seule prison qui est réservée aux esprits, c'est l'enfer. Et ce n'est pas pour maintenant, mais ça viendra. D'accord. Est-ce qu'on pourrait revenir à la fétichisation de l'Église? J'ai rien à dire, j'ai tout dit. Mais voilà, en fait, ce n'est pas des pasteurs, ceux-là, c'est des charlatans. C'est des féticheurs. Regardez leur accoutrement, regardez leurs pratiques, regardez, c'est des féticheurs. Certains sont en soutane, d'autres en costume et cravate, bien habillés, c'est tout. Ils se sont déplacés des villages et des cases pour venir simplement habiter des belles maisons, c'est tout. Hein. Ouais, je vous dis, hein, les sorciers, ils ne sont plus au village, hein. Ils sont en ville, ils sont en costume et cravate. On dit que c'est une bande organisée, tout est prévu, planifié. Oui, c'est tout un réseau, Ils ne peuvent se dénoncer, voilà. Dans la nuit noire, les sorciers se connaissent, m'a dit un de mes doyens. D'accord. Alors, homme de Dieu, avant de revenir à la Bible, la loi de Dieu, que dit exactement la loi relativement à ces façons de faire? Y a-t-il illégalité ou pas, illégitimité ou pas, légitime défense des pasteurs par le moyen du faux et usage de faux? Êtes-vous pour ou contre? Merci. Madame, écoutez, je reviens pour répondre à la question de savoir s'il y a légitime défense ou pas. Madame, vous savez, je voudrais aussi m'adresser à tous nos amis téléspectateurs internautes. On ne peut parler de légitime défense quand on considère le fond et la forme de la chose, de ce qui se passe. Pourquoi? Mais parce que nous avons dit que la légitime défense, c'est une réponse instantanée à une agression. C'est bien ça, non? Tout à fait. Une réponse instantanée à une agression. Il est donc la question, primo, d'agression. Mais je vais vous poser la question. Y a-t-il agression des pasteurs par les chrétiens qui méritent qu'on les escroque? Y a-t-il agression par les chrétiens qui menacent le pronostic vital des pasteurs? Est-ce que refuser de mettre librement ses biens au service de l'autre, c'est une agression? Et d'ailleurs, comment en sommes-nous arrivés à là? Secondo, la notion de légitime défense fait également état d'une réponse instantanée. D'abord, j'ai parlé d'agression. Maintenant, il y a réponse instantanée. Est-ce vraiment le cas? Dans ce cas échéant, des manœuvres des pasteurs mises en cause ici. Répondez-moi s'il vous plaît. Ce qui se passe présentement comme correctionnel de supplice infligé aux chrétiens par les pasteurs, est-ce une réponse instantanée ou une institutionnalisation? Est-ce quelque chose de ponctuel ou une tradition? C'est évident que mettre des stratégies en place, élaborer des plans d'action de façon institutionnelle, culturelle ou pérenne pour soustraire frauduleusement à autrui sa chose, c'est du vol. Même si nous sommes dans le cas de l'Église, c'est du vol, c'est du hold-up, c'est du braquage. Que c'est si évident que faire croire à quelqu'un à un espoir incertain pour susciter l'engagement des uns à une cause qui n'est en fait rien d'autre qu'un mirage. Ça, c'est de l'escroquerie, je l'ai dit, madame. C'est de l'arnaque. Il est évident que, et même plus évident que, s'organiser en bande pour détourner les biens des autres à des fins autres que l'objectif de départ, c'est bien de l'abus de confiance. Et je le confirme, tel que les choses se déroulent sous nos yeux,
Il s'agit bel et bien de vol, d'escroquerie, de faux usage de faux, c'est indiscutable. Ça n'est pas de la légitime défense. La manœuvre politicienne qui consiste à déplacer les problèmes n'est que d'un apparent succès immédiat, mais cela couvre des laves volcaniques en bas là. Ça n'est pas la bonne approche selon les Écritures que d'agir ainsi. Les problèmes, Madame Wali, on les confronte, on ne les habille pas en confort, on ne les travestit pas en succès ou en exploit. Que ce soit clair, je suis à vous. Est-ce que la mise en cause serait excusée s'il y avait vraiment légitime défense? Il ne peut y avoir légitime défense, donc on ne peut parler d'excuses. Dans le droit, lorsque la forme pose problème, inutile d'aller au fond, c'est aussi clair que ça. Je suis à vous. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée, la gloire remplit la maison de l'Éternel. 1 Roi 8, verset 10. Oh yes! Spécial ton de ministère prophétique et de prières ciblées fracassantes sur 3 semaines successives avec des thèmes exposés sous un déluge d'onction qui fera céder toutes les chaînes dans vos vies, dans vos familles, dans vos affaires. Ce sera avec le prophète Don Céleste Nabi, le Cohen Gadol Adore la Poudrière, les dimanches 17, 24 septembre et 1er octobre 2023, 9h-12h à Tisseva, l'église de l'évangile authentique. Cocody, Riviera à Toban, derrière le supermarché Auchan. Thème central, l'atmosphère prophétique qui changera les cours de ton histoire. Venez tous donc voir l'onction couler à flot contre les maladies, les humiliations, le chômage, les blocages, la stérilité, la sorcellerie, les malédictions, la pauvreté, l'envoûtement, l'esprit de mort et autres. Assez, c'en est assez. Contact 07 05 35 99 27. Shalom. Alors, homme de Dieu, votre position est claire, mais est-ce que vous êtes pour ou contre quand toutes les causes que vous aviez fait ressortir pour expliquer les agissements des pasteurs en cause sont évidentes? Écoutez, madame, je vais être très clair avec vous. J'en suis absolument contre. Je suis formellement opposé à ces façons de faire. On ne peut corriger un crime en commettant un autre crime. Vous dites que les chrétiens vous volent dans les dîmes offrandes et vous vous organisez pour les voler. On ne peut sanctionner une infraction par une autre. Je ne sais pas si la parole de ce sage-là n'a pas de limite en pareille situation quand il dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Parce qu'à ce temps-té, l'injustice aura paru avoir réglé le problème. Mais ça n'est que de façade, hein, sinon de la mascarade. Parce que tôt ou tard, le désordre tant évité ou masqué se réveillera. Et des fois même avec plus d'envergure et plus de dégâts. Les preuves sont là sous nos yeux. Et l'histoire nous parle, madame. La Bible condamne les gains déshonnêtes. La Bible condamne les gains sordides, les biens mal acquis, l'extorsion, le faux usage de faux, le vol, le déplacement des bornes. Depuis le décalogue de Moïse, le vol sous toutes ses formes est condamné par Dieu lui-même. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les Écritures en font état. En voici quelques exemples selon les Saintes Écritures. Exode 18, 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, ou dans d'autres versions, ou haïssant le gain déshonnête. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Voici les stipulations, voici les conditionnalités. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que vous appelez gain déshonnête? Un gain déshonnête, mais c'est un bien mal acquis. Le gain déshonnête, c'est un gain qui viole la morale divine. C'est un gain dont l'acquisition se heurte au standard de Dieu. Le gain déshonnête, c'est un bien dont l'acquisition fait collision avec l'éthique des Saintes Écritures bibliques, dont le mode d'obtention est problématique, teinté d'obscurité et dénié de propriété. Ce n'est pas propre. Le gain déshonnête, c'est un gain de compromission, de péché, un gain qui tue, ou enlève, ou arrache au bénéficiaire son honneur ou sa dignité.
sa respectabilité, sa fierté, son intégrité ou sa crédibilité. C'est aussi le gain ou le fruit de la cupidité, de la convoitise, de l'escroquerie. Le gain déshonnête, c'est aussi le gain illicite. Ce qui est interdit par la loi ou par la morale. 1 Pierre 5, verset 2 à 4 dit, « Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contraint, mais volontairement, selon Dieu. » Non pour un gain sordide, Madame Wali, non pour un gain sordide. On ne sait pas Dieu pour avoir un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles. Tu ne peux pas conduire les gens en étant toi-même un voleur. Modèle de troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, parce que nous les pasteurs, nous avons un pasteur, et un grand berger au-dessus de nous, au-dessus de nous, nous allons lui rendre compte et les brebis là ne sont pas à nous. Les éleveurs que vous voyez, ceux qui élèvent les animaux, les brebis là ne sont pas à eux. Le vrai propriétaire est quelque part. C'est à lui le troupeau. Voilà. Lorsque donc le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire, plutôt que de voler les chrétiens. Voyez à travers ce texte-là, le chemin vers la gloire, au sens biblique ou divin, c'est quoi? C'est l'exemplarité. Le gain déshonnête, M. Joël Azoussé, ou sordide, c'est un gain de malédiction, de sacrilège, de trahison, d'usurpation. C'est le pain de l'abus et de l'exploitation. C'est aussi le salaire de l'iniquité. Le bien acquis pour accomplir des sales ou basses besognes. C'est ça le gain déshonnête. 1 Pierre 5, verset 2 à 4 dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. 1 Corinthiens 6 dit, les cupides, les ravisseurs, c'est-à-dire les voleurs sur tous les aspects, n'hériteront point, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est clair. Voici le gain déshonnête. Mais le gain déshonnête, ça s'étend à tous les domaines de la vie. Tout ce que vous obtenez de façon déshonnête, le souverain vous attend en haut. Il y a un chanteur ici en Côte d'Ivoire qui a chanté, ça s'appelle Tugbe Difa. Vous serez jugé au Amen. Si ce n'est pas ici, ça sera demain. Allez, c'est sur YouTube. Je vous avoue. C'est que vous obtenez de façon bizarre et puis vous mentez aux gens pour faire croire que c'est Dieu qui vous a donné là. Vous allez rendre compte au ciel. Je vous avoue. Est-ce qu'il est de la responsabilité des pasteurs de s'enquérir justement de la provenance des biens ou des offrandes que font leurs fidèles? Autrement dit, est-ce qu'ils seront en train de recevoir là des gains déshonnêtes? Je m'en poser une question. Si vous avez une fille de 16 ans qui vient vous dit, papa, qui vous donne en cadeau d'anniversaire un bijou de 2 millions, alors qu'elle ne travaille pas, quelle sera votre réaction? C'est pas possible. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Le pasteur a tenu de savoir ce que son fidèle fait. Voilà. Toi-même, si tu as des brebis, hein, tu connais leur taille, et puis le matin, tu viens, tu vois une brebis grasse dedans, là, ça va t'interpeller que ça, c'est pas pour moi. Tu ne connais pas des brebis là, je connais. Si on est honnête. Soyons honnêtes. Quel est le milliardaire qui est dans ta communauté et puis on vient t'offrir une Lamborghini? Alors soyons sérieux. Je vous avoue. Alors, quand dit réellement la loi, je veux parler donc des gains déshonnêtes. Madame Wali, aucune loi, aucune législation d'aucune nation au monde ne cautionne le vol. D'ailleurs, au niveau international, l'enrichissement illicite est criminalisé par l'article 20 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, CNUCC, qui le définit comme une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes. Tu as une église de 25 membres et tu t'as acheté une Lexus de 80 millions. Sachant que nul de tes fidèles là n'a un salaire de 200 000 francs. Où est-ce que tu as eu l'argent? On me dira qu'un ange est descendu la nuit avec des billets de banque pour les déposer au chevet de... Il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas tromper les gens. C'est du vol. En fait, problème, opération, solution. Ah, ouais. J'arrive. L'enrichissement illicite est également réprouvé par la Convention interaméricaine contre la corruption, la CIACC, c'est qu'on a là-bas.
et la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, la CUAPLC. Ces deux institutions-là la définissent comme une infraction. C'est une infraction. Que dit maintenant la loi de Dieu? Laissez-moi vous citer quelques passages de la Bible pour appuyer mes propos et ma position. Proverbe 6,30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérape pour satisfaire son appétit quand il a faim. Ah, ça c'est fort ça. On dit quand tu as faim là, et puis tu t'en vas voler pour te rassasier là. On ne te tient pas pour innocent. Tu as faim là, c'est pas le problème de la loi. Tu dois te débrouiller pour trouver le moyen légal de manger. Sinon nous tous on laisse débarquer dans la maison des gens et puis manger tout ce que Pierre fait, on sort. Faut aller faire, on va t'envoyer la maca, tu es un voleur. Voilà, on se comprend. De continuer. Vous me regardez bizarrement ce soir. Allez-y. Ok. Proverbe 29-24. Celui qui partage avec un voleur est un ennemi de son âme. Le complice là, il est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne la déclare pas. Proverbe 17-15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Toi-même, tu sais que la personne là est dans la drogue. Elle vient déposer des dîmes de plusieurs millions. Tu prends, tu te têtes dessus. Ah! C'est ça, c'est condamné ici. Tu es coupable. Toi qui sais que la dame qui est dans ta communauté là, elle est maîtresse de quelqu'un, on l'entretient en coût de millions. Tu te têtes dessus. Tu es coupable, tu es complice. De continuer. Terrible qu'aujourd'hui, madame, le vol et l'arnaque soient vus comme un modèle de réussite dans l'église. La fin justifie les moyens. Ésaïe 3,9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Je suis à vous. Alors, avant que Joël intervienne, un fidèle donc qui envoie un gain déshonnête dans une église, sachant que le pasteur lui a prêché la vérité. Que doit faire ce pasteur? Est-ce qu'il doit rejeter l'offrande qui est venue ou quelqu'un d'autre pasteur pourrait le prendre? Moi qui croyais qu'on était notre priorité, c'était le salut des âmes. Apparemment, vous êtes en train de me dire que notre priorité, c'est le bien des fidèles. Hein? Un pasteur vers qui un fidèle vient avec un gain déshonnête, puis le pasteur le sait. Il n'a pas le droit de recevoir ça pour sanctifier. Ça, c'est le comportement du salut qui a prétesté que lui, il a épargné les animaux gras pour faire des sacrifices à l'Éternel. Quelle était la réaction de Dieu? L'obéissant vaut mieux que les sacrifices. Dieu n'a pas besoin de tout ça là. Si tu sais que c'est un gain déshonnête là, il faut renvoyer le fidèle à son gain là. Et au cas où il ne sait pas. Si tu ne sais pas, c'est autre chose. Mais Dieu va faire que tu saches. Il faut connaître il va faire que tu saches. Dieu, il va faire que tu saches. Il fera que tu saches. Parce que l'église, c'est la colonne et c'est la maison de Dieu d'abord, l'appui et la colonne de la vérité. Si un fidèle vient vers toi avec quelque chose qui n'est pas juste, une solution, une pratique, quelque chose qui n'est pas correct, tu as obligation d'objecter. Voilà. C'est celui-là qui est le ministre de Dieu. Si tu cautionnes tes complices, tu vas rendre compte à Dieu. Ok, c'est clair. Puisque vous parlez de la loi, est-ce qu'au plan de la loi ici, donc en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, vous avez souvenir d'un pasteur qui a été arrêté par les autorités justement pour avoir corrompu ses fidèles? Mais plein de pasteurs à la Maca. Il y a beaucoup de pasteurs à la Maca. Il y a un qui est en train de faire du bruit en Côte d'Ivoire actuellement, mais il est à la Maca. C'est de là-bas qu'il est sorti. Ils sont beaucoup, ils sont à la Maca. Un faussaire, sa place est où? En prison. C'est en prison. Mieux qu'il soit en prison pour la sécurité de... Oui, vous avez une question? On va poursuivre. D'abord, même quand tu es pasteur là, tu incarnes une image, une figure de respectabilité. Qu'est-ce que tu as organisé pour arnaquer les gens? Il y a un de mes amis pasteur qui est venu me voir un jour, il m'a appelé pour me dire qu'il veut qu'on organise un programme au niveau de ma communauté. Et puis lui va venir, comme il chante bien, il va venir chanter l'argent qui va rentrer là. On va diviser en deux, il va prendre une partie, je prends une partie, et puis lui il va aller se chercher au Canada. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rompu tout contact avec lui. Donc toi, tu viens me voir pour que nous devons se mettre ensemble pour arnaquer les fidèles que Jésus m'a confiés. Et puis quand j'ai me retrouvé devant lui, j'ai dit quoi? Je suis là. Alors il est clair. Mais si j'ai besoin d'argent, je vais aller voir les gens qui sont dans ma communauté. Ah frère, aide-moi. C'est mauvais. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Demandez, on vous donnera. C'est pas ça. Il y a 2 ans, on dit quoi encore? Cherchez, vous trouvez. Frapper. Maintenant, frappez. C'est pas ça.
Il est clair que les fidèles de notre ère infligent justement des supplices financiers à certains pasteurs, vous l'avez déjà souligné dans votre développement. Est-ce que ces pasteurs n'ont pas le droit justement de se défendre? Monsieur Azoussé, vous avez des questions par moment très très bizarres. Écoutez, il est vrai que les chrétiens de notre ère infligent des supplices financiers aux pasteurs. Il faut bien qu'ils se défendent, je suis d'accord. Mais les armes avec lesquelles les pasteurs se défendent là, qu'ils utilisent pour se défendre, ce sont des armes, non, c'est pas charnel, mais ce sont des armes non conventionnelles. Aussi bien au regard de la loi de Dieu que de celle des hommes. Agissant ainsi, ils sont en infraction. C'est des armes, non seulement, oui, j'apprends votre mot, non seulement elles sont charnelles, mais elles sont non conventionnelles. Ces manières de faire sont des manœuvres lucifériennes, condamnées par les saintes écritures bibliques. Elles sont inacceptables aux yeux de Dieu. Il est indéniable et non négociable que chercher à spolier les biens à ceux qui se refusent de les partager librement, mais c'est un vol, c'est du hold-up. C'est de la défense illégale et illégitime, coupable et passible de pénalités selon la loi de Dieu et selon la loi des hommes. C'est clair. Il est vrai que Dieu lui-même voit et qui s'est prononcé contre l'attitude des croyants qui se refusent de contribuer à l'épanouissement de sa maison. Mais c'est la maison de Dieu. Malachie en parle et je cite. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Malachie 3, versets 8 à 9. Mais ça, c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui s'en plaint. Mais il ne revient point aux hommes de faire justice à la place de Dieu. Si tant est que ce sont les intérêts de Dieu qui sont mis en mal, laissez Dieu lui-même prendre ses responsabilités. En Israël, quand le peuple a refusé de soutenir les Lévites, est-ce que les Lévites se sont organisés en des braqueurs, en des coupeurs de route, en des vikings? Non. Ils ont décidé d'aller faire le champ. Ils n'ont pas bien fait d'abandonner le sacerdoce, mais au moins, ils ont décidé d'aller faire le champ. Mais ils sont organisés pour braquer les chrétiens. Et d'ailleurs, on ne peut corriger un crime en commettant un autre crime. On ne peut sanctionner une infraction, pas une autre. Des fois même pire. On ne peut voler le voleur pour s'en sortir. Je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un vous vole votre ordinateur, que vous vous cachez par le voler, qu'on vous attrape, on va vous mettre en prison, bien que l'ordinateur soit à vous. Parce que vous n'avez pas le droit. Il y a des autorités compétentes à qui ce rôle est dévolu. Vous signalez ça au commissariat, telle personne m'a volé, mon article se trouve tant, et ils iront chercher. Mais si vous cachez la nuit pour aller récupérer votre ordinateur volé, on va vous mettre en prison. Voici ce que dit le livre de Proverbes. Proverbes 6:30. On ne tiendra pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quand il a faim, c'est clair. Jamais le péché des uns ne légitimera celui des autres. Jamais l'antidote à l'égocentrisme, à l'ingratitude et à l'égoïsme ne sera le braquage. Jamais le péché ne résoudra un problème, mais bien au contraire. La bonne conduite à tenir face à la mauvaise foi et face à la méchanceté, ça n'est point de la méchanceté, mais la bonté et la justice. Il ne faut pas corriger le péché en péchant, non plus sanctionner le coupable en se rendant soi-même coupable. Il ne faut pas vouloir régler le problème de la corruption en se corrompant soi-même. Il ne faut pas sanctionner le criminel par le crime en se rendant soi-même criminel. C'est irrationnel. Souvenez-vous de ce qu'a dit l'apôtre Paul concernant le Seigneur. Il dit, si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner. 2 Timothée 2, 12 à 13. Donc si les fidèles ne font pas ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas à nous, pasteurs, de nous corrompre. C'est à nous de demeurer droits et de leur prêcher la vérité, de les censurer, de les reprendre, de les instruire jusqu'à ce qu'ils soient bien instruits et qu'ils épousent la voie du Seigneur. Mais en nous corrompant, nous leur donnons un exemple. Nous légitimons la corruption. Nous légitimons l'abomination. C'est pas bon. Je suis à vous. Alors, mais vous l'avez dit, hein, les pasteurs sont aussi après tous les hommes comme tous les autres. Oui, madame. Les pasteurs sont après tous les hommes comme les autres. Dans le sens qu'ils sont des êtres humains, dans les veines desquels coule le sang. Tout à fait. Ils ont des besoins, ils ont des charges, ils ont un cœur, etc. Je suis d'accord. Mais ne l'oubliez pas. Compte tenu de leur position, les pasteurs sont appelés à vivre et agir avec des standards d'un niveau plus élevé que celui du peuple qui dirige, autrement qui est le berger.
Les pasteurs sont certes des hommes comme tout le monde. Mais leur position leur exige respectabilité, honorabilité, dignité, intégrité. Les pasteurs sont certes des hommes comme tout le monde. Mais leur position leur exige de l'exemplarité. Les défauts du serviteur ne peuvent tout simplement pas être cachés. Même le plus insignifiant d'entre eux ne tardera pas à venir à la lumière. Même si ces erreurs sont minimes, ces petites choses sembleront grandes aux yeux des autres. Puisque tout le monde, écoutez madame, tout le monde mesure le péché, non pas à la taille des erreurs, mais à la position du pécheur. Tout le monde mesure le péché, non pas à la taille des erreurs, mais à la position du pécheur. C'est-à-dire, moi donc, leader d'opinion, de discernement, quelqu'un qui passe sur des antennes internationales, ce que je vais faire là, on ne va pas me juger on va pas juger ça de la même manière que ce qu'un fidèle lambda inconnu fera. Absolument pas. C'est ce qu'a dit Jean Chrysostome. Voici ce qu'a dit maintenant Grégoire le Grand. Celui à qui est dévolu, de par sa position, la nécessité de parler des choses avec grandeur, est obligé par là même d'exercer ces mêmes choses. Donc la démagogie ne doit pas être l'apanage des pasteurs. Et enfin, Fred Michel, les qualités des leaders sont le fait qu'ils supportent d'être piétinés, d'absorber les chocs, d'agir comme tampon, de supporter d'être blessés. Voilà. Ça bâtit leur caractère. Non, le pasteur, ce n'est pas parce que les gens refusent d'être corrects envers toi que tu décides d'être réactionnaire en épousant des voies diaboliques. Mais, Madame Wali, nous voulons faire une précision capitale. Pour que les pasteurs puissent demeurer irréprochables, il ne faut pas non plus chrétiens les pousser à bout de souffle pour ensuite les fustiger. Ça n'est pas juste. C'est une manœuvre satanico-démoniaque. Il y a du satanisme dedans et il y a du démoniaque dedans. Il est vrai que sombrer dans l'illégal pour sauver sa peau ne sera jamais la bonne approche biblique. Mais il ne faut pas non plus mettre tout en œuvre pour pousser les gens à la compromission comme moyen de légitime défense. Ça n'est pas bien non plus. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, vous venez là donc pour d'amener les pasteurs et leaders engagés dans les pratiques illicites, illégales et équivoques. Absolument pas et point. Ça n'est point mon travail ni mon rôle. Je suis engagé dans une démarche de réforme pour que les personnes et les choses fonctionnent comme cela doit l'être. Mais point dans une démarche de condamnation. Et même si condamnation il y a, cela concerne exclusivement les pratiques. Mais point les personnes impliquées, hein, ça nuance. Et oui, là, je viens pour dire qu'effectivement, la loi de Dieu et la loi des hommes condamnent le vol, l'arnaque, l'extorsion, le faux usage de faux, etc. Cela est vrai. Mais au juste peuple de Dieu, au juste téléspectateur internaute, que font les chrétiens pour que leurs pasteurs, dans un instinct de survie, ne tendent pas les mains vers l'iniquité lorsqu'ils sont courtisés par la tentation sous la pression des besoins déshumanisants et oppressants? Que font les chrétiens? Je sais que beaucoup de chrétiens ne vont pas répondre, mais me damneront en disant que je fais la promotion du vol. Mais rassurez-vous, hein, si vous ne donnez point à manger à votre enfant, alors que vous en avez les moyens, il va finir par même dormir chez le voisin qui l'engraisse. C'est aussi simple que ça. Je suis à vous. Seriez-vous là donc en train d'incriminer les chrétiens, les fidèles chrétiens? Absolument pas et point. Ces choses et pratiques telles qu'incriminer les gens, les damner, les condamner, porter atteinte à leur dignité et autres, ça ne s'inscrit point dans notre attitude, dans notre éducation, dans notre démarche, dans nos lignes d'opération. Nous sommes en train d'œuvrer pour réformer les choses en situant les parts des responsabilités tout en proposant des solutions concrètes. Nous sommes en train d'affirmer l'idéal divin pour que les uns l'embrassent. Nous disons simplement que c'est vrai et indiscutable que beaucoup de pasteurs ont basculé dans le faux pour s'en sortir. Mais il faut prendre en compte les facteurs ayant catalysé les choses jusqu'à cette échelle-là institutionnelle, dans le corps du Christ ici en Côte d'Ivoire et même ailleurs. Voici ce que nous disons. Et là, nous venons pour interpeller les chrétiens quant au caractère salutaire pour eux d'assumer dûment leurs responsabilités envers leurs pasteurs, envers leurs frères et envers leurs églises. Qui se fixent effectivement dans des assemblées de façon responsable et sincère
pour ainsi faire ce pour lequel Dieu les a sauvés et suscités, plutôt que d'errer d'église en église, de pasteur en pasteur, sans véritablement se mettre à la disposition de Christ via une assemblée où ils seront actifs et productifs. L'église, M. Azoussé, ne peut accomplir sa mission sans compter avec les fidèles. Les pasteurs ne peuvent réussir leur mission sans compter avec leurs fidèles. Dieu lui-même ne peut réussir sa mission confiée à l'église sans l'implication des fidèles. Ils sont d'une importance plus que capitale. Pour preuve, voici ce que dit les Saintes Écritures en Proverbe 14, verset 4. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Et le texte dit, c'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Donc il revient au pasteur d'engraisser le peuple de Dieu, de bien instruire le peuple de Dieu, de bien perdre le peuple de Dieu, de sorte à ce qu'il soit productif et que l'église fonctionne comme cela doit l'être. C'est tout. On ne va pas s'attarder. Malachie a été clair. Malachie, au verset 3, chapitre 3, verset 8 à 9, dit que Dieu, c'est Dieu qui dit, il dit, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Dîmes et offrandes. On ne va pas s'attarder sur le volet dîmes pour ne pas que les uns trouvent une échappatoire à travers un débat stérile. Mais on va rester sur les offrandes. Dites-le moi s'il vous plaît, monsieur Azoussé. Pour les pasteurs anti-dîmes et anti-offrandes, vous qui recevez des financements occultes pour condamner les dîmes et offrandes, au fin d'affaiblir et appauvrir les pasteurs et peuple de Dieu, répondez-moi s'il vous plaît. Les offrandes ne sont-elles plus d'actualité sous la nouvelle alliance? Qu'en est-il des libéralités? Le livre de Paul aux chrétiens de Corinthe n'est-il plus d'actualité? Est-ce un livre de l'Ancien Testament? Je lis pour vous 2 Corinthiens 9, 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. C'est clair. Écoutez, il faut éviter de pousser les gens au-delà de leurs forces et limites, tout juste pour pouvoir les affubler de tous les crimes, et ainsi absoudre sa propre conscience flétrée, sclérosée par la méchanceté, la rébellion, d'obéir à la parole de Dieu. La bonté fait partie du fruit de l'esprit. Sans ressources, les pasteurs se chercheront et pourront se retrouver partout pour chercher à s'affranchir des manières les plus, je dirais, les plus inconcevables. Un homme qui a faim, aidez-moi, n'est pas libre. D'ici, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la République Côte d'Ivoire. Je suis à vous. Ben voilà, on va dire qu'on est simplement à la fin de cette émission. Votre appel et votre mot de fin, homme de Dieu. Merci à vous. Je vais m'adresser à toutes ces personnes, à tous ces pasteurs qui opèrent ainsi, maladroitement et désastreusement, au nom de la légitime défense, pour leur dire que je comprends leur peine. Mais cette option-ci est une défense illégitime, coupable aux yeux de Dieu. Agir ainsi, c'est vendre le match, c'est profaner l'Église, c'est profaner Dieu et l'œuvre de Dieu. Ceci dit, toi qui inventes des révélations et des prophéties moyennant des sous, sache que tu es dans une défense illégitime, coupable aux yeux de Dieu. Tu es un faussaire, tu vends le match. Toi qui organises des veillées payantes, toi qui accordes des rendez-vous payants aux fidèles, toi qui vends de l'huile de miracle, toi qui fais traiter des alliances aux chrétiens, toi qui fais immoler des animaux aux chrétiens, toi qui vends des parfums aux chrétiens, toi qui fais casser des canaris aux chrétiens sur les carrefours pour qu'ils obtiennent des grâces, tu es un arnaqueur, un charlatan, tu as vendu le match, tu es un vendu. Toi le pasteur sorcier fétichiste qui fait la délivrance payante, qui donne des prophéties, sache que tu es dans une défense illégitime, coupable aux yeux de Dieu. Tu vends le match. Reviens, répands-toi, s'il te plaît. Répands-toi. Toi, Église, qui est bordée de monde, que tu as acquis par l'anesthésie de leur conscience quant au péché, qui ne prêche pas contre le péché, ni sur le péché, sache que tu es dans une boîte de nuit. Tu es dans un centre de striptease. Répands-toi. Tu as vendu le match. Ce sont des âmes que tu es en train de convoyer en enfer. Ce sont des païens que tu recrutes pour convoyer en enfer, non des disciples de Jésus-Christ. Quelle que soit la fortune que tu leur promets. Toi, le pasteur, qui sait toutes ces choses, qui sait qu'il y a des sorciers dans ton conseil, des mystiques dans ton conseil, et qui ferme les yeux là-dessus, à cause de ce qu'ils t'apportent dans le secret,
sache que tu es dans un cas d'illégitime défense coupable aux yeux de Dieu. Tu vends le match. Reviens dans le match, s'il te plaît, pour que les choses soient assainies à ton niveau. Toi qui viens à l'église le matin et qui te retrouves dans une société secrète le soir, pour pouvoir jouir de certains avantages moyennant la garantie de ton âme en enfer, sache que tu es dans une démarche très très catastrophiste pour ton éternité. Répands-toi s'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, je vais finir pour dire que la gloire, ce n'est pas tant le fait d'avoir réussi à faire un exploit, mais c'est surtout le fait d'y parvenir dans les normes. Dans les normes. Paul dit en 2 Timothée 3:6, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Chrétiens du monde entier, ne vous laissez point séduire par tous ces succès apparents. Ne vous laissez point berner par toutes ces réussites préfabriquées. Le constat est plus que triste mais réel. C'est que beaucoup de notre chrétiens comme pasteurs ont vendu le match. Ils ont vendu le combat de la foi. Ils ne bossent plus pour le Christ, mais pour le diable. Ils sont peut-être toujours en train de s'afficher de façon ostentatoire comme modèle de succès, mais en réalité, ils ne sont plus des nôtres. Ils ont peut-être une maîtrise exemplaire des Saintes Écritures, mais eux-mêmes n'ont pas une vie d'exemplarité. Ils n'ont pas le Christ, ils ne marchent pas avec le Christ. Ils sont peut-être toujours vus comme des modèles, icônes à la fois dans le ministère, mais ils ne sont pas avec le boss du cosmos. Ils bossent pour le diable. Comme Ésaü, pour un bol de ragoût, ils se sont vendus. Ils se sont vendus pour le ventre, pour l'argent, pour la gloire, pour les plaisirs de la chair, pour les avantages futurs de ce siècle. Ils se sont vendus à Satan, au monde, aux sociétés secrètes, au sexe, pour des vaines amitiés sans suite. Si ça n'est l'enfer, qu'ils se répandent. Pasteur authentique de Jésus-Christ, levez-vous pour le sac de l'évangile de Jésus-Christ ici en Côte d'Ivoire et partout dans les nations. Peuple de Dieu, mobilisez-vous davantage avec tous les moyens et toutes les ressources possibles auprès de vos pasteurs, auprès de vos leaders, pour qu'ensemble, triomphalement, nous puissions répondre avec dignité à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tout le peuple de Dieu ici en Côte d'Ivoire et partout dans les nations. Je suis à vous. Shalom, serviteur de Dieu. Je vous en prie. Merci pour le travail abattu. Par la grâce de Dieu. Shalom, prophète. Sur la grâce, sur la grâce. Shalom, parti. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une autre thématique. Absolument, toujours par la grâce de Dieu. Voilà. Merci à toi, Joël Azoussé. Merci, Wally. Voilà, chers téléspectateurs, je pense que c'est plus un cri de cœur, hein, ces pratiques des pasteurs qualifiés de faux et usage de faux légitime défense ou pas. On a eu le fin mot de l'histoire avec l'homme de Dieu. Les fidèles ont également besoin d'être soutenus, être encadrés par les pasteurs de Dieu pour leur propre croissance spirituelle et leur épanouissement à tous égards. Aussi, les pasteurs ont aussi besoin, n'est-ce pas, des fidèles pour une vie, on va dire, à la gloire du Seigneur, un ministère propre et sans se compromettre. On va se retrouver certainement la semaine prochaine pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur nous garde. Shalom. Shalom. Situation has